Le dernier message de Nietzsche par Catherine Andrieux. Il existe des poèmes qui ne commentent pas la philosophie mais la sauvent. Non en la contredisant, mais en lui redonnant un souffle. Le dernier message de Nietzsche, de l'Antikala, appartient à cette rare lignée. Ce poème ne parle pas de Nietzsche, il parle avec lui, comme un frère qui aurait compris trop tard ce que la grandeur oublie, la blessure. L'Antikala ne vénère pas Nietzsche, il l'aime. Et l'amour ici n'est pas adhésion, mais clairvoyance. Il écrit « J'ai aimé Nietzsche comme un génie, une flamme qui ne s'incline devant personne. » L'admiration est immense, mais lucide. Car, ajoute-t-il, dans sa lumière j'ai vu l'ombre. Cette phrase condense à elle seule toute la tension de la modernité. L'homme qui veut se dépasser finit souvent par se consumer. La poésie, elle, ne brûle pas, elle éclaire. Chez Nietzsche, la volonté de puissance voulait créer un homme qui marche sur son ombre. Chez Kikala, l'homme véritable est celui qui, au contraire, la regarde sans haine. Un homme sans amour est un surhomme brisé. Par cette simple ligne, le poète inverse la métaphysique du pouvoir. La force ne se mesure plus à la domination, mais à la capacité d'aimer. C'est une phrase immense, presque évangélique, tant elle réintroduit la compassion au cœur du tragique. Là où Schopenhauer tendait à Nietzsche la main pour faire du monde un enfer, l'Antikala ouvre la fenêtre. Et il ne nie pas la douleur, mais il la rallume. La vie Nietzsche n'est pas à accepter, elle est à allumer. Le poète fait ici ce que les philosophes oublient parfois. Il rend à la vie son incendie. Ce feu n'est pas celui de la destruction, mais celui de la présence. Et soudain, Nietzsche n'est plus cet esprit isolé dans la pureté du concept. Il devient un homme parmi nous, fragile, ébloui, manquant d'amour. Tu as dit « Dieu est mort, mais peut-être n'as-tu vu que l'ombre d'un homme qui ne croyait plus en l'amour. » Cette interprétation n'est pas ironique, elle est rédemptrice. Kikala lit dans la mort de Dieu non pas un triomphe de la raison, mais une douleur de cœur, le cri de celui qui a perdu la source. La poésie ici redonne un visage à ce Dieu absent, le rire de l'enfant, le ciel qui respire sur les fleurs, le miracle du vivant sans discours. Ce sont là les véritables antidotes à l'absurde, sans philosophie, mais non sans sagesse. Car le monde continue malgré tout de respirer, et c'est cette respiration que Kikala restitue à Nietzsche. Dans la dernière strophe, le poème s'élève comme une prière, sans religion. Nietzsche, ton dernier message n'était pas le néant, c'était la quête de lumière dans l'obscurité de l'âme humaine. C'est là que tout se retourne. Kikala comprend que le véritable héritage de Nietzsche n'est pas la négation, mais le mouvement. La volonté de puissance devient volonté de lumière. L'homme supérieur devient l'homme blessé, qui pardonne. La philosophie se fond dans la tendresse. Ainsi, le poème accomplit ce que Nietzsche appelait de ses voeux sans jamais le formuler, la transfiguration. Kikala l'écrit avec la douceur d'un frère et la lucidité d'un témoin. Il ne sauve pas Nietzsche de sa folie, il l'accompagne vers la paix. Dans cette marche fraternelle, il réconcilie la pensée et la compassion, la force et la faille, l'esprit et le cœur. Peut-être fallait-il un poète pour entendre le dernier cri de Nietzsche, car ce que la philosophie appelle volonté de puissance, la poésie l'appelle autrement, désir de lumière. Et ce que Nietzsche nommait néant, Kikala le reconnaît comme ce qu'il est, le lieu d'où l'amour peut renaître. Oui, Dieu est mort, mais le poème, lui, respire encore, et dans ce souffle, Nietzsche vit, enfin humain.